Bilan de la semaine, très bizarre. Voilà, bilan de la semaine. Je sais pas quoi dire. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'étais installé dans ce nouvel appartement. Donc, comme vous pouvez voir, normalement, nouveau cadre. Donc, comme vous pouvez voir, je pense que ça se voyait un peu dans la vidéo. L'appartement est un petit peu plus de meilleure qualité. Donc, ça fait vraiment, 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 vraiment ultra plaisir. Euh, et voilà, franchement, je suis installé là maintenant. Enfin, parce qu'en gros, là, si j'ai pris l'appartement, c'est parce que aussi ma femme elle va s'installer avec moi bientôt. Et bientôt, qui dit bientôt, dit aussi les dates du mariage qu'on a enfin. Je vais pas vous le dire parce que vous êtes. Les personnes qui sont au courant, mais le reste, l'Aïn. Donc on évite de dire, de dire les dates du mariage. Mais en gros, c'est proche et ça fait extrêmement plaisir parce que la vie est belle. Si vous croyez en la vie, elle vit pour vous. Et. Oh putain de merde. Et donc, en gros, voilà, on est marié avec ma femme maintenant officiellement, donc il faut faire la fête parce que religieusement parlant, symboliquement, il faut montrer au monde, parce que tu sais, on peut pas genre vivre caché, tu vois. Il faut montrer au monde que cette dame est mariée à moi. Mais d'un autre côté, je comprends, parce que ça veut dire si demain je veux une autre femme, parce que là, c'est possible en islam, bah du coup, je vais devoir Divorcer la première femme. divorcer avec la première femme selon les dires de ma première femme. Tu veux être dans la vidéo? Enfin, tu veux intervenir vraiment? Non, c'est pas un problème, c'est comme un voix. Hein? Il y a que ma voix, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'as compris, genre, tu veux. Ouais, parce que ma femme est là maintenant. Parce que maintenant, c'est halal, elle peut venir à la maison. Enfin, voilà quoi. Il se passe pas rien. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de. Ça commence à faire des films, les gens. T'sais. Mais t'as compris, genre, elle peut passer à la maison maintenant. On peut se voir, on peut prendre des cafés ensemble, parce qu'on est mariés. Il y a un contrat qui nous lie. Ok? Et ça, c'est hyper important. Je suis pas du tout. Je dis pas ça sur la menace, mais ma femme est vraiment exceptionnelle, ok? Elle est pas du tout en train de me pointer d'une arme là actuellement, d'un 9 mm calibre 30, et qui fait en sorte que vraiment je sens que là c'est entre mes deux yeux si elle tire. C'est vraiment je l'aime quoi. Voilà. Je t'aime aussi. Dis-moi. Dis-moi. Allez, je t'aime. Ouais. Non, vraiment, revenons aux choses sérieuses. Donc là, c'est bon, on a les dates pour le mariage, pour la fête et tout ça, machin. Donc là, c'est tout bon, on est content. Franchement, un nouvel appartement propre. Tout doucement, on s'installe. Plein de choses sont mises en place, donc j'ai pas vraiment vraiment bossé de fou cette semaine. Par contre, ça a été vraiment assez dur de remise en forme. Enfin, pas de remise en forme, mais de comment dire de la semaine dernière. Vraiment, j'ai pas fait grand chose. J'étais vraiment fatigué et je pense que c'est le contre-coup de en fait toute cette année où j'ai vraiment bossé comme un porc et pas de la meilleure des manières parce qu'en regardant mes vidéos et en ayant toutes ces réflexions durant cette année je me suis rendu compte que vraiment je mettais des efforts inutiles quoi. Je dépensais beaucoup d'énergie pour pas grand chose et c'est notamment le sujet du livre là qui est juste à côté de moi que je vais en parler vite fait parce que j'ai bientôt fini. Je pense que c'est un bon rappel sur plusieurs livres que j'ai lus et on va aller vite là-dessus, mais en gros dans l'idée c'est en ne voulant presque en fait en n'ayant aucune importance dans tout que les choses viennent à vous et en gros on va en parler juste après, mais en gros semaine dernière et du coup, parce que là je poste cette vidéo mercredi, donc en gros on peut parler aussi de mardi et de mardi et de lundi. Mais en gros, semaine dernière, j'ai pas fait grand chose. Tout ce que j'ai fait, c'est plutôt préparer la rentrée. On va faire un petit topo un peu de tout ce que j'ai fait, mais en gros, dans l'idée, j'ai fait en sorte de préparer mon programme alimentaire. Donc là, on a revu le truc, etc. Donc je sais à peu près ce que je dois faire dans les prochaines semaines pour commencer à perdre du poids. Donc en gros, mes objectifs là pour 2025, c'est très simple, c'est qu'à mes 26 ans, donc le jour de mon anniversaire qui est en juillet, c'est que je sois à peu près à 10% de body fat. Donc en gros, je puisse voir mes abdos, ça fait stylé, tu vois. Et pour mon mariage, en gros, perdre assez pour être bien sur les photos, parce qu'en gros, je pense que je porterai une là-bas, donc on verra pas, je veux dire, ce sera pas visible. Et de toute façon, je suis pas là pour montrer. Comme vous pouvez voir depuis le début, je dis que je perds du poids ou que je suis en gagne, etc. Mais vous le voyez pas parce qu'en fait, c'est pas que j'ai honte de mon corps, mais c'est juste que. On va parler d'un sujet là. On va parler d'un sujet qui est super important pour moi. Pourquoi les mecs qui sont musulmans et qui disent ouais, machin. Je comprends pas. Parce que tu sais, nous les musulmans, on doit cacher sa hora. Donc ça veut dire sa haura. Haura. Ah ouais. Haura. Donc en gros, c'est tout ce qu'il y a au-dessus, un petit peu au-dessus du nombril, jusqu'au en dessous du genou.
Ok, ça on doit le cacher, quoi qu'il arrive, quand on est dehors, etc. Même au quotidien, on doit le cacher, à part que quand tu fais des trucs avec ta femme, enfin voilà, t'as compris, tu vas pas faire des bébés habillés, tu vois. Bref, donc en gros, tu dois cacher cette partie. Et du coup, comme c'est écrit, le musulman des réseaux sociaux, il se dit ah ben c'est bon, en fait, je cache cette partie, je peux être torse nu tout le temps. Mais en fait, non, tu vois. Moi, je vois des vidéos des fois sur Instagram de mecs qui font du street workout. C'est toujours les mêmes, de toute façon. C'est toujours les mêmes. Ils font soit du street workout, soit ils sont à Dubaï. C'est toujours les mêmes. Et les gars, sous prétexte qu'il faut cacher cette partie, ben, ils sont torse nu tout le temps. Mais en fait, non, t'as pas compris l'esprit, en fait. C'est qu'à l'époque, t'avais des mecs qui étaient dans des champs, tu vois, et en fait, il faisait chaud, quoi, parce qu'en fait, ils labouraient des putains de trucs, tu vois, ils allaient pas dans des salles hors de prix à Dubaï, tu vois. Parce qu'à la fait, à l'époque, les gens étaient tankés, pas parce que ils avaient des fitness parks, mais parce qu'en fait, ils travaillaient, tu vois. Ils allaient au champ, ils labouraient ils labouraient des putains de champs qui étaient durs comme de la pierre, parce qu'en fait, c'est dans le désert, tu vois. Et donc, du coup, ces mecs-là, bah, tu te doutes bien qu'ils ont chaud. Les femmes étaient souvent à la maison, donc les femmes, elles devaient se couvrir, normal. Mais les hommes, voilà, ils travaillaient dur. Du coup, je pense que le prophète, il a dû dire, bah, écoutez les gars, je comprends, mais quand même, vous devez cacher un minimum. Au-dessus du nombril, vous n'avez pas le droit de montrer, mais en gros, voilà, si vous devez bosser torse nu, ok, pas de souci. C'est pas parce que, en fait, c'est comme ça. C'est que le reste du temps, les compagnons du prophète, je pense qu'ils étaient couverts, tu vois, ils n'étaient pas torse nu H24, tu vois. Et le prophète lui-même, il n'était pas torse nu H24. Pas que je sache, tu vois, je suis pas un expert de l'histoire de l'islam, mais quand même, tu vois, genre, je pense que voilà, tu vois. Et ces mecs-là, je vois des vidéos, il fait moins 45 à New York. Euh, et ils sont là, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi autant de torse n'usage? Après, ils vont me dire, oui, mais tu fais ça parce que t'es jaloux. Ben non, frère. Tu vois? Genre, je comprends pas, tu vois. Je sais pas, t'es un musulman, t'es censé te cacher un peu, tu vois. Enfin, tranquille. Enfin, je dis pas qu'il faut être discret, tu vois. Il y a des conditions à se montrer. Mais quand même, tu vois, je sais pas. Bref. Bref, revenons au sujet. Donc l'objectif, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a très peu de chances, mais alors très très peu de chances que vous voyez mon corps dévêtu, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer, genre c'est une dinguerie quoi. Enfin, oui, mais les combattants d'MMA, oui, mais les combattants d'MMA, ils sont obligés, tu vois. Je pense que Khabib, tu lui donnes le choix, il y a de fortes chances qu'il soit pas torse nu, tu vois, à 24, tu vois. Bon bref. Bref. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, en gros, j'ai mis en place pas mal de choses. J'ai mis aussi des checkpoints. Donc en gros, à partir de Q1, j'ai un checkpoint qui me fait OK, tu dois être à temps de body fat, si tu y arrivé, tant mieux, etc. Et tout ça, en fait, si vous voulez, c'est suite à l'apprentissage que j'ai fait de l'année dernière, où en gros, ben, je tapais des énormes. J'étais perdu en fait dans l'année. Je savais pas trop où j'allais et je savais pas trop quoi faire. Donc en gros, d'un point de vue vraiment physique, physique, etc. Là, j'ai mis des checkpoints. Donc normalement, on espère, on touche du bois, Inch'Allah, mais en tout cas, on espère bien que ça va marcher. Je fais les choses en place en tout cas. Mais en tout cas, on espère que ça va fonctionner bien comme il faut. Voilà. Ensuite, autre truc super important de cette semaine, qu'est-ce qui a été important? Ouais, mon objectif, j'ai rajouté une autre couche en fait à mon amélioration personnelle, c'est la partie spirituelle, tout ça. Donc, j'ai un vrai objectif cette année, c'est de purifier mon cœur le plus possible. Parce que, comme je vous avais expliqué il y a 2 épisodes en arrière, pour moi, c'est super important de voir ça. Et j'ai trouvé en fait un modèle qui me permet tout simplement de comprendre un peu toutes les choses qui font qu'un humain fonctionne dans ce monde. Donc, il y a Dieu d'un côté, il y a El Jazad, ton corps de l'autre. Et il faut un lien entre les deux, parce que Dieu nous a créé d'une goutte de sperme et de terre, et d'attributs de la terre, en gros, de glaise. Enfin, il y a plein de gens qui disent ça, enfin bref, d'attributs de la terre. Et c'est vrai, on est constitué de minéraux, d'eau, enfin, bref, tout un tas de choses qu'on peut retrouver sur Terre. Et il faut bien un lien entre les deux. Donc, qu'est-ce que cette chose? C'est Al-Kalb, je l'ai bien dit? Al-Kalb, l'âme. Donc, il a créé l'âme, il nous a donné l'âme. Sauf que l'âme, elle doit bien se situer quelque part dans notre corps, tu vois. Enfin, c'est pas un truc qui est. C'est en nous, tu vois, l'âme. Et l'âme, elle se retrouve dans. Ah non, mais non, je me trompe. C'est Al-Nafs, l'âme. Vous avez vu? Je fais mes études, j'apprends l'islam. Ouais, je me renseigne. Je me renseigne. Et donc, du coup, il y a le nafs. C'est le lien entre nous et Dieu, en quelque sorte. Il a créé pour qu'on ait un lien avec lui. Sauf que le nafs, elle doit résider quelque part dans ton corps. Elle doit avoir un réceptacle. Et c'est al-qalb, le cœur, du coup. Donc, le cœur, c'est comme un socle dans lequel se retrouve, du coup, ton âme. Ton âme, elle ne sait pas ce qui est bien ou mal. Il faut savoir ça. Elle n'a pas comment dire, elle se culpabilise pas l'âme. Ok, il faut la dresser par contre. Ça c'est vrai qu'il faut la dresser et c'est même un terme que j'aime pas trop parce on va en parler via le livre là. Mais je pense qu'en fait on peut pas dresser l'âme, on peut pas l'empêcher de faire quelque chose parce qu'en fait elle est l'équilibre pur pour moi. L'âme c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose qui est éternel du coup. Comme elle est éternelle l'âme, elle va forcément
être équilibrée. Parce qu'en fait, elle va durer tout un temps. Tu vois, elle n'a pas de corps, elle n'a pas de. Tu vois, nous, on est déséquilibré par nature, finalement. Et donc, du coup, la seule action que tu as sur ton âme, c'est ton cœur qui est le réceptacle pardon, de cette âme. Et donc, du coup, ton action au quotidien, c'est de faire en sorte que ce réceptacle, ce cœur-là, soit le plus pur possible, soit le plus clair possible, le plus propre. Et comment tu fais ça? Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, il y a le dhikr. Déjà, il faut faire des répétitions, se rappeler à Dieu, etc. Donc, il y a plein d'actions de dhikr. Il y a le tasbih, par exemple, qu'en est une. Il y a la prière, qu'en est une très très grande même, qui est hyper importante. La lecture du Coran aussi, qui est plein de choses comme ça. Le repentir, le vrai repentir sincère, etc. Enfin bref, tout un tas de trucs qui font que, à un moment, tu te rappelles de Dieu dans ton quotidien et tu sais que tu n'es qu'une petite particule parmi des millions et que tu dois avoir une certaine forme d'humilité. Et c'est par cette humilité que tu arrives à te dépasser parce que tu comprends que tu fais partie d'un plus grand tout, etc. Bref, vous avez compris un peu l'idée de ce que j'essaie de faire comprendre. Et donc, du coup, via les actions de dhikr, tu peux arriver à purifier ton cœur et donc purifier ton âme par la même action. Donc ça, c'est cool. On a le lien entre nous et Dieu, mais il faut bien un lien entre l'âme et Dieu. Et oui, c'est super important. Il y a un lien entre nous et Dieu via le nefs, mais il y a bien un lien qui doit se faire entre l'âme et Dieu. Et ce lien-là, c'est al-ruh, l'esprit, le Saint-Esprit si vous préférez, qui a été donné à plusieurs personnes et renforcé par le Saint-Esprit. Par exemple, Aïssa a été renforcé par le Saint-Esprit. Il a été expliqué dans le Coran, parce que je lis ça en ce moment dans le Coran, donc je vous le répète. Donc peut-être qu'au fur et à mesure de mes explications un peu plus philosophiques, je parlerai un peu de Coran, mais aussi, je ne suis pas contre, je ne suis pas prosélyte et je ne suis pas du tout séculaire dans ma manière de penser. Moi, je lis... je suis musulman, je pratique l'islam, j'essaie de la pratiquer le mieux possible, la plus pure possible, sans rentrer dans des extrêmes. Et je lis le Coran comme je lis des livres qui parlent de mécanique quantique, etc. Comme je lis la biographie de Bouddha, que j'ai adoré d'ailleurs, que j'avais lu l'année dernière, il y a 2 ans, non? C'est quand j'étais à Casablanca que j'avais lu la biographie de Bouddha, ouais, c'est ça. Quand j'étais à Casa, j'avais lu la biographie de Bouddha, donc un pavé comme ça qui t'explique sa vie. Voilà, donc moi je m'intéresse à tout. Toute religion m'intéresse. Toute philosophie m'intéresse parce que je pense qu'il y a du bon à apprendre un peu partout. Il y a du bon et du mauvais dans tout et je pense que ça en fait partie. Et donc du coup, couplé à ma lecture du Coran et pour ne pas être séculaire, pour créer un équilibre encore une fois, je vais aller chercher d'autres spiritualités et ça me permettra aussi de faire le lien avec toutes les personnes qui sont non musulmanes, voire même scientistes, voire même athées, voire même matérialistes, voire même nihilistes qui vont chercher... qui trouvent qu'il n'y a rien là-dedans, parce que moi j'ai lu Camus, j'ai lu Nietzsche, j'ai lu plein de gens comme ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai un peu je parle un peu de tous ces sujets-là en plus de tout ça. Donc, comme je vous ai expliqué, je reviens un peu au sujet de base. Donc voilà, je fais plein de choses en place, notamment le fait de faire de la visualisation, le fait de lire un certain nombre de sourates par jour, le fait de faire mes 5 prières. Ça, c'est devenu une habitude pour moi. Franchement, alhamdoulilah, c'est trop bien ça. Le fait d'aller se réveiller le matin à la prière de Fajr, là, c'est trop simple parce que c'est à 7h. Hein. Donc je me foule pas non plus, je me réveille à 22h, j'ai mes 8 heures de sommeil, voire même plus, je suis max, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu l'objectif que j'ai. Donc c'est vraiment large. Donc c'est le seul objectif que j'ai qui est assez large, qui n'a pas une certaine forme de connotation, on va dire, numérique. Genre 10% de Botifat, faire 10 000 euros par mois, ce genre de truc. Et je trouve que c'est une bonne chose, et c'est ce qui m'a manqué en fait sur 2023, et du coup je l'ai rajouté. Et c'est des actions du quotidien qu'on ne ressent pas forcément, et que je pense vont être amplificatrices tout simplement de mes actions au quotidien dans ce monde matériel, dans cette dunya comme on appelle. Bref, parenthèse du côté spirituel, on a parlé aussi du côté physique, parlons maintenant du côté financier, qui est hyper important, parce que mine de rien, l'argent ne peut pas faire sans, mais c'est rien du tout. C'est vraiment le paradoxe total de l'argent. On en parlera, peut-être que je ferai même carrément une vidéo hors série qui parle que de l'argent, pour vous rendre compte à quel point cette chose est futile, mais vraiment futile, c'est-à-dire qu'elle ne se repose sur rien, absolument rien, et que même avant, quand on se reposait sur un truc, elle se reposait déjà sur rien. Bon, c'est un truc de fou. Bon, bref, c'est de la confiance pure, donc c'est rien du tout la monnaie, mais en gros, on doit se battre pour en avoir, c'est très paradoxal, mais en même temps, ça l'est pas vraiment parce que tout doit être rééquilibré. Si une chose est si importante que ça, elle est forcément basée sur un truc qui est pas du tout tangible, sur lequel on peut se reposer. Bref, revenons au sujet de base, donc le produit financier. Donc moi, mon objectif cette année, il est tout con, mais vraiment tout bête, c'est de mettre 1000 euros de côté. C'est juste ça. Je n'ai pas du tout cette habitude dans ma vie de mettre de l'argent de côté. Et ça, je l'ai depuis, on va dire, 5 à 10 ans. Et franchement, c'est pas bien. Et pourquoi j'ai mis 1000 euros? Ils vont me dire, mais c'est rien, 1000 euros, le gars, il gagne plutôt bien sa vie. En plus de ça, je veux dire, je pense pouvoir mettre beaucoup plus d'argent cette année. Mais non, en fait, non. Pourquoi? Parce que j'aurai des dépenses dans l'année. Et je connais mon effet j'ai déjà essayé de mettre de l'argent de côté, mais en fait, je l'ai fait mal. En fait, il faut que tu puisses mettre un montant fixe tous les mois que tu sais que tu peux mettre de côté et qui ne t'empêchera pas de vivre. Alors qu'avant, ce que je faisais, c'est qu'en fin de mois, je me privais. Et il me restait genre 400 euros, 500 euros des fois en fin de mois. Je le mettais de côté et le lendemain,
le mois d'après, j'avais une grosse dépense et ces 500 euros ils volaient. Et en fait, il me restait quoi, 100 balles. Et ça m'énervait. Et du coup, je dis, vas-y, foutu pour foutu, on dépense tout. Et ça, c'est pas bien. Ça, encore une fois, c'est un comportement qui n'est pas équilibré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre un objectif que tu sais que tu peux atteindre. Donc, un objectif SMART, comme on les appelle. Donc, c'est pour SMART, c'est pour euh, mesurable, atteignable. Bref, on s'en fout. Bref, un objectif que tu peux atteindre. Je sais plus c'est quoi l'acronyme des O. Et donc, en gros, moi, je sais que 1000 euros par mois, je pense que je peux pas 1000 euros par an sur cette année, je pense que je peux y arriver. Et en plus de ça, ça me permettra d'atteindre une case en plus que j'ai dans mon objectif, le projet Ouria, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai une roadmap large, vraiment une stratégie large qui me permet d'avancer dans ce projet. Je vous la présenterai peut-être un jour. Encore une fois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je vous présente comment je fais. Et l'une de ces étapes, maintenant, après avoir quitté la France, expatriation, et que j'ai fait le plus gros, on va dire, aujourd'hui, c'est de mettre quand même de l'argent de côté et constituer, comme je vous l'avais présenté l'année dernière, mon épargne de sécurité qui correspond environ à 6 ou 9 mois de revenus mensuels pour que je puisse vivre. Ici au Maroc, c'est entre 1000 et 1200 euros. Vous faites 1200 euros x 10, ça fait 1200 x 10. 1200 x 10, t'es sérieux ou quoi? Mais ça 1100, 12 000. Je dis son prénom, fallait pas. Je vais faire le montage, bien sûr. Je vais faire le montage. Ça me fait chier, je voulais pas faire de montage, je vais le faire en une cut, mais là, je suis obligé. Là. Attends, on a dit combien? 1200 fois? 1200 x 10. Non, mais t'es sérieuse là? T'es sérieux? Dis-moi, c'est à quel temps là, le timecode là? Regarde en haut, dis-moi, c'est quand? De quoi? Le timecode en haut, tu sais, il y a le nombre 16, c'est bon, parfait. Et donc, du coup, en gros, l'objectif de cette année d'un point de vue financier. Est-ce que ça veut dire que je vais faire plus d'argent? Bien sûr. Je sais très bien que je pourrais faire bien plus. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre en place là, dans les prochaines semaines. Mais en gros, là, déjà ce mois-ci, j'ai mis ce qu'il fallait ce mois-ci pour mettre de l'argent de côté pour atteindre mon objectif de 1000 euros. Donc, techniquement parlant, j'ai déjà atteint mon objectif du mois. Et ça fait plaisir. À condition qu'il n'y ait pas un gros paiement à faire, etc. Et après, pour revenir là-dessus, en début de semaine, de cette semaine-là, donc lundi, j'ai renvoyé un message à mes clients en disant salut machin nanana. Je vous explique un peu la situation de mon business actuel. Donc je pense que je vais pas revenir dessus, mais en gros j'ai un business de prospection téléphonique. Je prends des rendez-vous pour des business qui ont envie d'avoir plus de clients. Et en gros dans l'idée, c'est j'ai 3 clients aujourd'hui. Il y en a 2 il y en a un qui est vraiment horrible d'un point de vue relation. Il est tout le temps sur mon dos, il me demande qu'est-ce que je fais de ma semaine et tout, etc. Et j'ai remarqué, le moins je m'intéressais à eux et que moins je mettais d'efforts en mode à avoir une bonne relation avec eux, le plus ils me mangeaient dans la main. Et donc là, en vrai, je vous avoue que là, en ce moment, je leur parle presque pas. J'ai pas de compte à leur rendre. Vraiment, pour le coup, j'ai pas à me justifier. Je trouve que je fais mon travail très très bien. L'ensemble de la qualité des contacts que j'envoie du coup à mes clients, parce que moi, je prends des rendez-vous qualifiés. Qu'est-ce qu'un rendez-vous qualifié? C'est un rendez-vous que j'ai pris, que la personne est venue au rendez-vous, donc le prospect intéressé par le business de mes clients. Et ensuite, il est qualifié en fonction de certains critères. Donc typiquement, c'est toujours la même chose, il est décisionnaire. La personne qui vient est décisionnaire. Elle a le budget pour payer ou elle a un projet de rentrer, de prendre l'outil de mon prospect. Et elle est intéressée. Et ça, comme on le sait, c'est tout simple. Elle n'aurait pas pris de rendez-vous sinon. Et donc du coup, sur l'ensemble de mes clients, quelle que soit la difficulté pour moi de leur ramener des rendez-vous, la qualité est la même. Je suis à 60% de taux de qualification. Ça veut dire sur 10 rendez-vous que je leur ramène, il y en a 6 qui sont qualifiés. Et ça, c'est pour l'ensemble de mes clients. J'ai un client avec lequel ça se passe trop bien. J'ai un taux de qualification qui est de 60%. Mais l'effort que je mets pour lui ramener des rendez-vous, il est x10. Il me faut 10 fois moins d'efforts, en fait, tout simplement, pour lui ramener des clients. Donc vous vous doutez bien que j'ai envie de garder que ce client-là et en trouver d'autres qui lui ressemblent. Et j'en ai un autre qui est en fait finalement un client avec lequel je dois mettre 10 fois plus d'input sur le marché, de travail pour arriver à lui ramener des rendez-vous. Lui, il ne voit pas ça parce que dans tous les cas, il voit des rendez-vous qualifiés dans tous les cas. Il voit 60% de taux de qualification. Et j'ai un au milieu qui, lui, en fait, est presque aussi bon que le premier, mais d'un point de vue relationnel, j'aime pas bosser avec lui. Alors, ils sont pas horribles. Là, je fais vraiment ma diva. Là, je vais être honnête avec vous. C'est pas des gens horribles. C'est pas des gens qui me manquent de respect, mais ils sont sur mon dos et moi, je me lève pas le matin pour avoir un deuxième emploi, en fait. Et je vous avoue que là, cette année, le 3e client avec lequel je mets trop d'efforts, je pense que je vais arrêter. Et le 2e client, il y a moyen, je vais essayer de leur faire une augmentation de prix parce que là, j'ai augmenté mes prix encore. Et on voit si ça passe. Et je ferai peut-être un dernier pack en attendant avec eux. On verra. Bref, ça, c'est des réflexions que j'ai sur ce mois-ci. Mais en gros, dans l'idée, là, dans les 3 à 4 prochaines semaines, l'objectif, c'est de kill ces clients, de les envoyer chier, ces 2 clients-là un peu chiants,
et de voir comment je vais m'en sortir avec eux. Donc c'est un peu les dernières semaines avec eux et c'est sur ça que j'ai bossé cette semaine. Vraiment tranquille, vraiment sans me prendre la tête. J'ai fait tout ça. Ensuite, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est la machine, elle est en train de tourner. Et en gros, dans l'idée, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà. Du coup, voilà, cette semaine, c'était un peu ça. J'ai fait mes calculs, combien d'appels je dois faire, etc. par jour, combien de leads je vais devoir contacter, combien ça va me coûter, etc. Et typiquement parlant, si tout se passe bien, Inch'Allah, on touche du bois, encore une fois, j'aurai largement de quoi mettre de côté, mais en plus de ça, je pourrais faire un excédent qui pourra peut-être potentiellement, on l'espère, financer d'autres projets à l'avenir dans l'année. Donc ça fait extrêmement plaisir. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, hein. Tu vois autre chose? Non? Non? J'ai quoi d'autre encore? 1000 euros de côté. Ouais. Voilà, hein. Et donc du coup, cette semaine, qu'est-ce que je dois faire? On est au milieu de la semaine qui arrive. Donc j'ai un petit peu de retard. Normalement, j'aurais dû commencer les appels hier. Et j'ai toujours pas de liste à appeler. Et ah oui, putain, j'ai oublié. Oui. Le client avec lequel je m'entends super bien. Cette semaine, c'est la dernière semaine qu'il prend avant de partir en vacances. Il part 3 semaines dans un pays que je ne vais pas dire. Mais en gros, il part 3 semaines, non 4 semaines. Il fait la semaine prochaine, dernière semaine de janvier et la semaine de février pour aller faire ça. Ce qui me laisse, mais alors de manière hyper propre, 4 semaines pour faire le taf, pour virer ces clients qui sont chiants. Comme ça, quand le client sympa revient, je suis focus sur lui, je lui ramène plein de rendez-vous, je fais mes sous, je suis content, il est content. Et en plus de ça, je peux aller chercher un client testimonial. Bref, vous avez compris, le cercle vertueux se lance et on devient milliardaire. Jeff Bezos, j'arrive. Attention. Et donc du coup, en gros dans l'idée, c'est voilà, donc là j'ai à peu près 3 semaines. Dis-moi. Eh oui, putain, mais comment j'ai pu oublier ça, merde. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Nouveau appartement, nouvelle disposition de l'appart. Eh oui, madame, et oui, monsieur. Nouvelle disposition, donc on a un nouvel appartement. Avant, vous vous doutez bien, juste, on fait un test pour que vous compreniez pourquoi cet appartement est meilleur. Voilà, il n'y a pas un bruit. Alors que avant, à cette heure-ci là, exactement, vers 10h30, vous dites bien à quel point je devenais fou avec lui parce que je connais l'heure où le gosse se réveille. Donc 10h30, 10h25. Voilà, pendant 10-15 minutes. Voilà, il commence à gueuler, on ne sait pas pourquoi. Il s'est réveillé, la vie est trop dure, il commence à pleurer. Il a 3 ans et demi, hein, le gosse. Hein. Il est déjà en train de pleurer dès le matin. Tu vois. Après, il court. Après, il prend un ballon de foot, il tape dans les portes parce que tu sais, il croit qu'en fait il est au Camp Nou, tu vois, le mec, le stade à Barcelone, tu vois. Genre, les portes, c'est des cages de foot, tu vois. Boum, il met des gros trucs dedans, boum, boum, t'entends boum de partout. Ok? Et après, boum, goal! Tu l'entendais déjà crier et tout. Après, bon, tu dis, ok, vas-y, c'est pareil, il va aller à l'école. Déjà, il est 11h30, il est pas à l'école. Déjà, c'est un truc de fou, tu vois. Donc là, il commence à se déplacer. Donc, il commence à pleurer parce qu'il veut pas aller à l'école, tu vois. Donc, il arrive, après, il se retrouve dans la cage d'escalier. Sa mère, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, elle met 45 minutes à sortir et descendre du bâtiment. Je sais pourquoi. Elle ouvre grand la porte, elle laisse le goal sortir, soit il crie, soit il gueule, et elles prennent 10 minutes à descendre dans le... Mais ça, tu vois, j'en parle, ça me rend fou, tu vois. Bref. Enfin, on arrive, tu vois. On arrive à midi. Sauf que midi, il n'y a plus personne qui répond. Et moi, il m'a rendu fou pendant toute la matinée au moment où je suis plus productif, tu vois. Donc bref, j'ai plus ce problème. Et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. L'appartement est propre et on arrive. Et là où le propriétaire d'avant qu'on avait, qui était un énorme... voilà, on a dû... J'ai failli le gifler à un moment, pour être honnête, parce qu'elle a commencé à monter le ton avec ma femme, et ça me plaît pas, parce que moi, vous comprenez bien, je parle pas bien d'Elijah. En général, c'est elle qui va gérer ce genre de truc où il faut parler à un proprio, etc. Il a commencé à monter le ton. 70 ans, mon pote, calme-toi, tu vois. Je sais que voilà, t'es propriétaire, mais quand même, tu tiens pas sur tes 2 jambes. Oh. Je sais pas comment. Il s'appelle comment? Si Ahmed, il a le même nom que mon grand-père. Calme-toi, tu vois. Mon grand-père, je l'aime, tu vois. Là, Yahmou, il est mort, je l'aime. Ça va pas m'empêcher de te mettre une gifle, en fait, tu vois. Après, on trouve le deuxième appartement. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le quartier. Oui, vous avez pas un appart, Attends, mais là, je lance l'histoire de l'appartement. Au moins, on la raconte une bonne fois pour toutes et c'est catché dans la truc. On a combien de minutes là? 24, c'est bon, parfait. Et on arrive, on commence à chercher. Donc là, si vous voulez, on habite dans un quartier en fait à Tanger, qui est plutôt bien. C'est le boulevard Moulay Ismaïl. Et de l'autre côté du boulevard Moulay Ismaïl, on a le quartier administratif, quartier français, enfin le quartier historique français où il y avait des Français là-bas, ok?
Et nous, on se dit, on va aller chercher là-bas parce que ça ressemblait beaucoup à un quartier où j'étais au Maroc, à Casablanca, il s'appelle Gauthier, et que j'aime beaucoup. Je sais pas, j'aime bien ce côté du quartier. Vraiment, on dirait Gauthier à Tanger, quoi. Et on cherche, on trouve pas. Bon, vous doutez bien, voilà, on a des petites pistes par-ci par-là, mais pas grand-chose. Et on revient du coup dans notre bâtiment et on dit ouais, ben vas-y, on va demander, on sait jamais, tu vois. Et on demande à SS qui habite en face de chez nous, parce que nous, dans notre tête, il n'y avait pas d'appartement libre dans notre bâtiment. Et il dit ouais, je connais quelqu'un et tout. En plus, c'est ça coûte tant, pile dans notre budget. On est choqués, tu vois. Et nous, on pensait que c'était dans le bâtiment neuf qu'il y avait en face de chez nous. Mais en fait, non, c'était dans notre bâtiment. Donc le gars, quand il dit ben, j'appelle le proprio, venez après. Et le proprio, il vient et en fait, ça s'avère que c'est l'imam qui fait la prière, donc qui dirige la prière en bas de chez moi. Parce qu'il faut savoir qu'en bas de chez moi, dans mon bâtiment, en bas, il y a une petite mosquée, vraiment toute petite mosquée, c'est une salle de prière si vous préférez. Voilà. Bon, c'est l'équivalent d'une mosquée en France, hein, mais en gros, voilà, c'est une salle de prière. Et on le voit, on dit putain, l'imam et tout, régale, c'est un bon, tu vois, en plus, il a une bonne récitation, enfin, je veux dire, tu sais, il est discret, nous, dans la tête, c'est bon, tu vois. Il nous présente le bâtiment, ça se trouve, le bâtiment, il est dans notre résidence à nous. On a juste quoi, même pas 30 mètres à faire à pied pour aller dans notre résidence et tout machin. Il nous présente l'appart, il dit ouais, repassez demain. Bref, en gros, il nous présente l'appart. On regarde l'appart et tout, on apprend que le proprio c'est un médecin, qu'il a pas envie de trop se prendre la tête, il veut juste des gens voilà, sérieux qui payent, etc. Bref, il veut pas se prendre la tête. Et nous, ben, c'est exactement ce qu'on veut aussi, c'est avoir un appartement plutôt de qualitatif, avec un propriétaire qui est pas trop con. Quand tu lui demandes un truc, il le remplace, ce qui n'était pas le cas avant. Et il veut être payé, et nous, ça tombe bien, ben on a toujours payé à temps. Tu vois. Vraiment, on n'a jamais eu, depuis qu'on est ici, depuis que je vis au Maroc, je n'ai jamais eu une dette envers une personne. Pour vous dire, même le hanout en bas de chez moi, je lui laisse une dette de 10 minutes, maximum. C'est-à-dire le temps, parce que j'ai la flemme de... Je suis un peu mec, un peu obsédé par le temps. Quand je finis mon sport le matin, je passe au hanout, je prends genre des œufs ou un bout de pain, tu vois, du pain, des trucs comme ça, et je dis, ouais, je repasse en 10 minutes. Tu sais, il me dit oui, mais parce que dans sa tête, il se dit ouais, lui, il va me payer dans une semaine, tu vois. Genre, c'est souvent comme ça ici. Non, non, moi, je redescends, après ma douche, je redescends, je vais le payer, tu vois. Pour te dire à quel point je déteste la dette de manière générale, tu vois. Bref. Et je pense qu'il le sent, ça. Le mec du... L'imam, il sent que, voilà, on est des gens plutôt sérieux et tout, etc. Donc, ça rassure forcément le propriétaire, parce qu'il a parlé de nous en bien. Et en plus de ça, le propriétaire, on n'a pas encore de nouvelles de lui, tu vois. Donc, il dit ouais, ok, machin, nanana. Et au moment... On dit, bah ok, bah faites venir le propriétaire, on va signer le contrat de machin. Il nous fait un de ses vocals, un de ses messages, mais qui restera dans les annales, je pense, de notre histoire de couple entre moi et ma femme. Le gars te vient et il te dit... Il dit quoi exactement? Chiloyer, non? Shishayar. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, quand tu prends un loyer, quand tu loues un appartement, tu dois payer le premier mois, ce qui est normal, et tu dois donner une caution qui est l'équivalent général d'un mois de loyer. Et c'est tout. À une seule condition, que tu passes par une agence et qui, elle, ben, normal, c'est son métier de trouver des appartements pour des gens, et se rémunère sur ce troisième mois que tu vas leur donner, qui en général, tu donnes 3 mois pour rentrer dans l'appartement, parce que voilà, tout simplement, l'agence t'a trouvé l'appartement, et voilà. Il faut savoir que moi, la mosquée, j'y vais tous les jours, à chaque prière. Il me connaît. Dans le sens, il me voit avec mes cheveux longs. Et tu vois ce que te dire, je suis quand même reconnaissable. Je suis quand même le français de. Tu vois, enfin, je veux dire, dans mon bâtiment, je suis connu pour être le français gentil qui dit bonjour à tout le monde, tu vois. Je suis pas un hagar ni quoi que ce soit. Et le gars, je pense qu'il a senti ça, tu vois. Et il s'est dit, je vais faire mon billet sur eux. Et là, il dit chiloyer. Non, pas avec moi. Pas avec moi. Je suis peut-être gentil, je suis peut-être. Et c'est ça qui est bien. C'est ça, un petit conseil que je vous donne au Maroc, contrairement à ce que tout le monde vous dit. Ouais, sois dur avec les gens. Non, non. Genre vraiment, soyez adorable, mais à une condition de ne demander rien à personne aussi. C'est ça la contrepartie. Soyez adorable avec tout le monde. Mais vraiment, soyez con. Limite, passez pour un mec qui est un peu niais, tu vois. Pour que le jour où vous demandez, vous voyez les vrais et les mauvais. Maintenant, on sait qui sont les vrais et les mauvais dans notre bâtiment. On n'est pas du tout en guerre, hein, vous inquiétez pas, là j'en fais des tonnes parce que c'est pour l'histoire, tu vois. Mais en gros, dans l'idée, le gars nous a pris complètement pour un con. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit non, mais c'est bon, on veut pas l'appart, tu vois. Et dégoûté un peu. Mais après, j'ai dit, mais attends, comment ça, lui, il vient, il a fait tac tac, tu vois. On parle vraiment de rien de fou, hein, ce qu'il a fait. Il a rien fait de fou, tu vois. Et il nous demande un loyer. Je comptais lui donner quelque chose. Je suis pas un horrible gars, mais pas un loyer. Pour avoir fait tac tac 2 appels. Oh, je veux bien. Mais à la taïak, mon pote, faut se ressaisir. Surtout que tu me vois depuis des années et tout. Donc on lui dit, et nous on est des gamins, tu vois. Non, mais c'est bon, on prend pas l'appart, un mois c'est trop.
Non, mais en fait, donne-moi la moitié. Bah non, tu vois, genre maintenant tu redénégocies. Le gars il me dit, ouais, il faut payer aussi la RSS. C'est moi qui les paye, la RSS. On allait voir les RSS, on dit, ouais, c'est lui qui te paye. Il dit, non, c'est une autre société, rien à voir. Après, on va voir. On allait voir quoi d'autre là. Ouais, agence. On se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'agence, c'est juste lui, l'imam, les propriétaires lui ont fait confiance, tu vois. Tu sais, en gros, il ment. Bizarre, tu vois, le mec, vraiment pour un imam chelou, tu vois. Et je vais mettre le titre de la vidéo, un imam a essayé de m'arnaquer. Ah, ça va faire des vues, ça, hein. Vous aimez ça, hein. Sombre merde que vous êtes. Bah, désolé, je parle mal, mais. Voilà, quand ça parle de l'islam, vous êtes là, hein. Ouais, j'adore. Non, mais de toute façon, pas faire confiance. Vous me dégoûtez, là, sans exception. Tous autant qui vont cliquer sur la vidéo à cause de ce titre. Voilà comment je vous considère. Bref, par contre, pour tous les gens qui sont là chaque semaine et qui regardent les vidéos, on est ensemble, hein. Envoyez-moi un message Instagram, oh les gars, attends. Non mais c'est vrai, vous êtes là chaque semaine, vous regardez mes vidéos, là. Venez, on parle. On se fait des bisous virtuels. Putain de merde, bref. Qu'est-ce que je disais? Et ouais, donc du coup, le frérot, il est là. Bref, moyen, tu vois, l'action qu'il fait, tu vois. Je précise. Venez, il parle aux hommes, pas aux filles. Merci. Ouais. Ouais, que les hommes. Et donc du coup, en gros, et donc du coup, dans l'idée. Bref, en gros, le gars est pas correct quand même pour un imam, tu vois. Et en plus de ça, c'est le fait que ce soit un imam. Encore, c'est un gars, bon, bah, c'est un imam et tout, bref. On est un peu moyen avec ma femme et tout, machin, on est là. Ouais, ça fait chier et tout. Et moi, je pète un plomb, je me dis, attends, mais c'est qui lui? Il vient comme ça, escroc comme il est là. Non, on va trouver le numéro du propriétaire. Je descends en bas et je trouve un RSS que j'adore, Mohamed, si tu nous écoutes. Il va pas nous écouter, mais s'il nous écoute. Et je dis, ouais, tu quoi, t'as pas le numéro du proprio et tout? Non, c'est à qui qu'on allait demander? C'est à Mohamed, hein. J'ai t'as pas le numéro du proprio et tout, le gars se débrouille. Incroyable, je sais pas ce qu'il fait, le frère, il arrive à nous trouver le numéro. Là, il fait un vrai job, tu vois. T'as compris ou pas? C'est vrai. Il savait qu'il y avait un appartement libre, qui était justement celui qu'on voulait. Il m'a même proposé un autre. Tu vois, il allait chercher le numéro. Tu vois, il y a un vrai job qui a été fait, tu vois. Et là, le gars me fait ça, tu vois. Et il me trouve le numéro du proprio. On rencontre le proprio, ça se passe super bien. On lui explique la situation. Il dit, hey, je comprends, machin, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Bref, t'as compris. L'intermédiaire était tué, tu vois. Moi, ce que j'ai fait. Tout se passe bien et tout machin. Donc nous on se cache de l'imam pendant un moment parce qu'on veut pas qu'il vienne pendant la transaction et qu'il nous casse la tête. Une fois qu'on avait les clés, autant te dire qu'on est sorti du blog numéro 2 en roulade, tu vois, avec Gnawa, juste pour montrer au mec. Moi je voulais qu'il me confronte, pour être honnête avec toi. Tu vois, et que limite ça part en ce gars, parce que je me dis attends, taper un imam une fois dans ta vie, faut pas l'oublier, tu vois, genre faut trouver une. Bon bref, c'est pas bien ça. Ça c'est mon vice, c'est pas bien ça. Parce que oui, j'aimais bien me battre. Et donc là, du coup, je me suis dit un imam, quand même, palmarès. Si tu peux raconter ça, le jour où j'ai tapé un imam. Story time. Vous aimez ça aussi, hein? Sombre merde. La vie des autres, elle vous intéresse, la celle de vos darons, vous en battez les couilles, hein? Du coup, qu'est-ce que je disais? Le Mohim, t'as compris, bref, on l'a baisé en gros. Et le mec il arrive et tout machin, au final on a récupéré l'appartement, là on s'ignore, t'as vu, on se croise vite fait l'imam moi et lui. Prendre Mohamed, on lui a lâché un billet, wallah. C'est un bon. T'es ta mère, c'est un bon. Et un jour j'avais une pâtisserie dans ma... L'histoire de la pâtisserie avec Mohamed, la SS aussi je vous la raconte. Moi tous les vendredis je vais passer à la boulangerie, je prends des pâtisseries pour manger avec le skso, tu vois. Et je me suis pris une pâtisserie, je dis putain, celle-là me régale et tout, celle-là, c'est la première fois que je vais la manger, ça me régale, tu vois. Et Mohamed, grand sourire, il me voyait avec la pâtisserie tout le temps, tu vois. Et genre, j'arrive, et tu sais, moi, dans ma tête, il va dire non. Parce que tu sais comment c'est. Tu proposes, et tu sais, la personne dit non, c'est bon, tu vois. Wallahi, j'ai ouvert la boîte. Je lui prends un hadi, et c'était la nouvelle, parce qu'elle était petite. L'autre, elle était magnifique, tu vois. Genre, je la mangeais tout le temps. Et la nouvelle, je lui dis, ouais, prends un hadi. Et moi, je m'attendais qu'ils disent non. Frère, il a mis la main. Comme ça, il a pris la pâtisserie, il a fait ah. Il te l'a dégommé, je suis sûr. J'étais un peu deg, mais bon, fils là, hein. Hein, on donne, même si j'en parle, ça me fait mal encore aujourd'hui. Non, moi ça me fait pas mal, si, ça te fait mal. Ça me fait pas mal, je vais pas vous mentir, j'étais dégoûté. Wallah, j'étais tellement énervé, le soir même, je suis retourné à la boulangerie, j'ai acheté la même. Donc voilà, pour cette semaine, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien d'autre, c'est bon, on est bon. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que dans cet nouvel appartement, on a une chambre, on a une place qui est libre parce que les propriétaires sont adorables. Il y avait un lit double. On lui aura dit de les enlever. Et savoir que ça, faut savoir qu'avec l'ancien propriétaire, c'était impossible, c'était un enculé le choix. Il a commencé à nous faire des zigzags pour ne pas nous rendre la caution et tout, vraiment un chien, tu vois. Et d'ailleurs, il nous manque de l'argent sur la caution en plus. Il nous manque genre un 300 dirhams, un truc comme ça. Bref, le mohim.
C'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas tout avoir non plus. Et donc, du coup, on a une chambre, en fait, qui est vide. Et on a commandé un bureau. Et ça coûte tarpin pas cher. Je suis choqué, oh. Oh, le bureau sur mesure. Sur nos mesures à nous. C'est combien 100 euros, même pas. Oh. Mais venez au Maroc, là. Vous cassez les couilles, les gens. Hein. Non, je vais aller à Ikea. Le gars, il m'a fait... Ouais, c'est du bois et tout, ce gars. Zama, on allait voir un vrai menuisier, Zama. J'étais choqué, ça, par contre, c'est fou. Et donc, du coup, ça crée plein de projets pour la suite. Hein. Parce que si ça coûte rien de faire des meubles, moi, je vais faire des vrais setups et tout. Bref, il y a plein de choses que je réfléchis. Parce que j'ai un autre dernier objectif, c'est de créer une petite communauté là pour 2025. Parce que j'avais fait du contenu sur TikTok pour attirer des gens pour bosser avec moi. Mais en fait, je pense que c'est pas la bonne chose à faire pour le moment. En tout cas, pour cette année. Mais par contre, créer une petite communauté de gens qui se tapent, qui se bougent et tout ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bref, j'ai réfléchi, c'est vraiment pas du tout prioritaire pour cette année. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et bien sûr, on se dit à la prochaine. Bisous. Tu vas appuyer, vas-y. En bas. On va appuyer sur le rond carrément. Bisous.